Bonjour et comment vous allez? En vrai, bon, entre vous et moi, je m'en bats les couilles. Mais bon, demande quand même au cas où, ça se trouve, vous allez pas de ouf. Dans ce cas-là, rejoignez le Discord et il y a un truc bienveillant. Si vous pouvez totalement parler de vos problèmes et du coup, vous vous entraidez entre vous. C'était la pire promo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Nous allons parler de ma chaîne YouTube. Parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement, en dessous, c'est plus marqué Chris Game. C'est terminé. Chris Game, c'est fini. C'est terminé. Au revoir, Chris Game. C'est juste Chris maintenant. J'ai changé parce que je me suis dit, ce pseudo là, on l'a depuis presque 7 ans. Le 7 juin, ça fera 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose. Ça fait juste pseudo Kikou youtubeur de 2012. Donc ça déjà, bon, c'est pas ouf. Aussi parce que personne m'appelle Chris Game en fait. Et autant s'appeler Chris officiellement. Donc officiellement, je m'appelle Chris. Enchanté, comment ça va vous? Moi ça va super hein. Du coup, vous êtes en train de me dire, mais Chris, c'est quoi ta story time? De quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler de ma création de la chaîne. Je vais vous parler comment j'ai créé la chaîne. Dans quelles circonstances? C'est très simple. On se remet dans le contexte, ok? Nous sommes précisément le 8 mai 2013. Le 8 mai. Il est 17h40 à peu près. Je suis sur mon canapé dans ma chambre et je suis là en mode bon, ça fait 2 ans que j'ai envie de faire une chaîne YouTube, ça fait 2 ans que j'ai envie de faire des vidéos. Je me suis jamais lancé. Je commence à gagner un peu d'argent, etc. Et là, je me dis bon, va falloir faire un choix, va falloir passer le cap, va falloir prendre tes couilles, Chris, et créer ta chaîne YouTube. Du coup, 16h45, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur YouTube. YouTube.com, tout ça. Je crée à 17h45 ma chaîne YouTube. Je la crée au nom de Chris Game. J'ai tenté d'autres pseudos avant. J'avais tenté Chris Play. Play en mode la PlayStation, en mode lancer une vidéo, en mode lancer un jeu YouTube, un jeu vidéo, etc. Est-ce que Chris Play c'est mieux que Chris Game? Pas sûr, donc au final c'est bien. J'enchaîne, je craque Photoshop, enfin je paye la licence Photoshop, bam bam bam. Je fais ma bannière, je fais un logo, parce qu'à l'époque c'était l'époque des logos. Aujourd'hui on a tous des PP avec nos sales gueules. Mais à l'époque c'était la mode des logos, on avait tous des logos de chaîne. Du coup je vais sur Photoshop, j'ai jamais utilisé Photoshop de ma vie, je tente de créer un logo comme je peux. Il ressemble à ça. Bam, bannière, ma bannière c'était ça. Ah bah je vous l'avais dit, j'ai jamais utilisé Photoshop, c'est pas un mensonge. Et là, ça y est, ma chaîne YouTube est là, il y a juste à tourner une vidéo, il y a juste à ça, il y a juste à faire ça. J'étais refait, j'étais en mode, bon, faut que je tourne la vidéo. Le problème, j'ai pas le matos. Je vais sur Google, évidemment, à l'époque, pour capturer du jeu vidéo, parce qu'à l'époque tout le monde fait du jeu vidéo, c'est ce qui cartonne sur YouTube, ok. Je veux faire du jeu vidéo, parce que j'ai envie de partager ma passion du jeu vidéo, j'ai envie de dire, ça, ce jeu-là, je l'adore, ce jeu-là, je l'aime, celui-là, je l'aime pas trop, donc voilà pourquoi, etc. J'avais juste envie de partager ce que j'aimais. Faire des let's play, dire, waouh les gars, j'adore ce jeu, on va le faire tous ensemble. Voilà, c'est en fait, c'est ce que je fais en live tous les jours. Quasiment sur Twitch, vous pouvez me follow, le lien est dans la description. C'est les pires promos putain. Du coup je regarde, aujourd'hui j'ai des Elgato, j'ai des trucs comme ça. À l'époque je sais pas ce que j'avais, à l'époque j'avais ce qu'on appelle l'HDPVR. Alors je l'ai encore, il doit être dans mes cartons là-bas dans un coin de mon appart. Un jour je vous le montrerai mais bon. Donc j'achète mon HDPVR, à l'époque ça coûtait genre 250 €. J'avais pas beaucoup de budget à l'époque pour faire ça. Bah mon budget c'était 300 balles. L'HDPVR coûtait 250 €. Il me restait 50 balles pour m'acheter un casque, un micro casque. Parce qu'à l'époque on n'avait pas des micros genre les Blue Yeti et les micros trop stylé de tous les streamers du monde là maintenant. À l'époque on avait tous un micro casque. Je suis allé dans le pire rayon de boulanger niveau casque micro et je me suis dit allez je prends ce que je peux. Il y en avait qu'un, il coûtait 50 balles, j'avais pas d'autre choix. Ah non, il coûtait 20 balles, j'avais pas le choix. Je crois que je l'ai plus ou alors il doit être dans mon gros bordel encore dans les cartons avec l'HDPVR. J'avais mon matos pour faire des vidéos, j'étais fin prêt pour être youtubeur. Je commence à tester mon matos, l'HDPVR et tout parce que je savais pas comment ça fonctionnait etc. J'attends le bon moment pour tourner ma première vidéo parce que je suis stressé et tout. Et là je me dis ça y est, je suis prêt, il est temps. Il faut que j'y aille, je vais pas. Ah non, bah non, j'y vais pas, ça marche pas. Si c'était aussi simple, ça serait bien. J'y vais pas du tout. Je ne tourne pas avant un mois. Un mois plus tard, je me dis, bon, Chris, faut tourner un moment, faut prendre ton courage à deux mains. Et en fait, il y a un truc qui me bloquait pour tourner. Et là, je sais pas si ma mère est au courant, je me rappelle plus si je lui avais dit, mais elle va le découvrir pendant cette vidéo. En gros, j'avais très honte de faire des vidéos. Mais j'avais très honte parce qu'en gros, quand tu fais une vidéo, tu parles tout seul. Quand tu fais du let's play, tu parles tout seul dans ta chambre. T'es là, ouais, les gars, alors là, je vais voler cette voiture. Oh là là là, regardez. Oh, mais attention, c'est incroyable. Oh là là, mais regardez, il me court après, lui, oh là là. Bon, ça, c'était une simulation de commentateur de let's play. C'était pas ouf. En live, c'est bien mieux. Vraiment, on se marre beaucoup plus déjà. Vraiment. Mais en gros, c'est ça. Tu parles tout seul dans ta chambre en train de jouer aux jeux vidéo. C'est comme si t'étais avec ton meilleur ami dans ta tête. T'es tout seul au milieu du salon en train de parler sur le canapé. C'est la même chose. Je me suis dit, mais on va me prendre pour un débile. C'est sûr, on va me prendre pour un con. Ma mère, un jour, elle va m'entendre parler tout seul dans ma chambre. Elle va écouter derrière la porte. Elle va ouvrir. Elle va me dire, ça va toi? Parce que ça va, je t'entends parler depuis 1 heure, tu fais des blagues, tu rigoles tout seul. Je me demande, enfin je m'inquiète quoi, on va aller voir un psy hein. Mes sœurs, mon frère, c'est pareil, ils vont tous prendre pour un malade. Du coup, j'ose pas tourner. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, moi je suis pas la moitié d'un con hein. Je me dis, Chris, quel moment tu peux tourner dans la journée? Ils sont réveillés le jour, ils sont réveillés la nuit. Le problème, moi je suis insomniaque, d'accord? Bon, ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Je tiens ça de ma mère, parce que ma mère pareil, elle ne dort pas la nuit. Mais genre vraiment, elle va se coucher, il est 5 h du matin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis là, sur mon petit
petit canapé dans ma chambre comme un débile. Je suis en train d'attendre et je suis là en mode bon, et bah je tourne quand du coup? S'ils sont réveillés la journée, s'ils sont réveillés la nuit, à quel moment je peux? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas con. Je vais dormir tôt. Je mets un réveil à 4h du matin. 4h du matin, c'est à peu près l'heure à laquelle ma mère va commencer à aller dormir. 4h du matin, bah mon réveil sonne, je saute dessus pour pas que quelqu'un entende que mon réveil est sonné. Ils vont trouver ça bizarre que je me réveille à 4h du matin un dimanche. Je me réveille et tout, et là, j'attends. J'attends quoi? J'attends que ma mère aille se coucher. Sauf, petit détail un peu relou, les murs chez mes parents sont en carton. On entend tout chez mes parents, on entend tout. Du coup, si elle va se coucher, même si sa chambre est à l'autre bout de l'appart, je suis baisé, elle va m'entendre crier. Eh salut tout le monde, c'est Chris, blablabla. Non mais, alors là c'était pas une simulation, c'est vraiment mon intro en fait de l'époque. Aujourd'hui vous voulez trouver ma première vidéo sur ma chaîne, elle est pas disponible du tout. Elle est disponible sur la chaîne VOD par contre, ça vous le saviez pas. Elle est pas disponible parce qu'elle est en privé, parce que j'ai eu des droits d'auteur etc dessus. Du coup mon intro de l'époque, ma première intro, l'intro de ma première vidéo, c'était ça. Bonjour tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption, un jeu édité par Take-Two et développé par Rockstar. Donc même en chuchotant comme ça allait pas, elle allait m'entendre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Chris dans la pénombre, il attend. Il attend qu'elle s'endorme. Il se dit, bon, elle va forcément s'endormir au bout d'une heure. 5h30, 6h, je fais semblant d'aller aux toilettes, je fais semblant d'aller boire un coup, de passer l'aspirateur, laver les vitres et tout. Je fais semblant de tout pour être le plus proche de la chambre de ma mère pour entendre si elle dort. Pas de bol, elle ronfle pas. Donc en fait, on n'entend pas du tout que si elle dort. Du coup, je me suis dit, bon, Chris, ça suffit maintenant. Prends ton courage à deux mains, c'est le moment. C'est peut-être ton seul moment de faire ta première vidéo. Vas-y, 6h, je lance HDPVR, je lance le PC portable. Je montais sur un PC portable à l'époque. Les gars, le montage c'était pas ça, hein. On en parlera après. Je lance le PC portable, la console, Red Dead Redemption, bam, mon premier let's play, c'est parti. L'HDPVR ne marche pas, je suis dégoûté. Tous les tests que j'avais fait quelques jours avant, c'était parfait, tout marchait du premier coup. Là, l'HDPVR s'est dit, ah non, pas aujourd'hui. Il est 6h, oh, il y en a qui dorment. Du coup, je suis dégoûté, j'essaie de le faire marcher, etc. Ça marche, je suis refait, 6h30, bam, je commence, je lance l'HDPVR, je lance Audacity, c'est parti. J'enregistre ma toute première vidéo, 7h du matin, terminé, j'ai terminé ma première vidéo. Je lance le montage, je télécharge Sony Vegas, je mets mon rush dans Sony Vegas et tout, et là, montage, The Kerry, hein. C'est un montage The Kerry, c'est-à-dire que, bon déjà je sais pas cutter, j'ai tapé sur YouTube comment faire une coupure dans Sony Vegas, bolos, je comprends et tout, bam, je cut au début, je cut à la fin, et c'est fini en fait. Il n'y a pas de montage en fait, c'est juste le rush en fait. J'ai juste coupé les silences avant de commencer et de dire bonjour et j'ai juste coupé la fin, c'est tout. À un moment, dans ma première vidéo je crois, je dis cette phrase de bon bah si j'ai pas trop la flemme ou je sais pas, ou je sais comment faire au montage, je couperai ce passage et tout ça. Bah spoiler, le passage est absolument pas coupé dans la vidéo parce qu'au final, je ne savais pas faire. Je ne savais absolument pas faire et c'était horrible. Et surtout, j'ai pas de photo de mon PC de l'époque, vraiment croyez-moi, c'était une horreur. J'ai une photo de profil je crois, où on le voit de côté, je vous la mets maintenant. Là, quand je fais du montage, c'est très fluide, je comprends ce que je fais, je sais quand je cut, que je suis précis quoi. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était une image par image. Genre, mon PC était tellement pas puissant que en fait, c'était pas fluide les images. C'était pas du tout fluide, c'était vraiment un diaporama. Genre, vraiment, je vous jure, c'était infaisable de faire du montage là-dessus. Et c'est un an après que j'ai acheté mon premier PC. J'ai revu quoi. Genre, j'ai découvert le montage. J'étais en mode, attendez, mais quoi? Ce n'est pas des photos en fait depuis le début, c'est des vidéos que je monte. C'était incroyable. Mais j'ai monté mes premières vidéos là-dessus et c'était fou et ça restera à jamais dans ma tête quoi. Donc voilà, et à partir de là du coup, la machine est lancée, Chris Game est parti, direction les étoiles. C'est faux. Ah non mais c'est faux parce que j'ai mis du temps à avoir des abonnés. Je pense que les 1000 abonnés déjà, j'ai mis facilement 3-4 ans à les avoir. J'ai mis 3-4 ans à avoir 1000 abonnés, alors qu'aujourd'hui on peut se dire que 1000 abonnés c'est rien du tout. Bah non, mais moi j'ai mis 3-4 ans à les avoir, d'accord. Quand j'ai eu 1000 abonnés j'étais refait, j'étais en mode, les gars, oh, c'est moi en fait. Alors qu'en final je faisais 50 vues quoi. Mais j'étais trop content. Mais à l'époque il me fallait même 20 vues, j'étais trop refait. J'étais en mode, putain yes, j'ai fait 20 vues, je suis trop content là, je suis en train de buzzer sa mère. Alors que bah non, pas du tout. Mais j'étais content, je passais 10 heures sur un montage, je savais que j'allais faire 15 vues. Mais j'étais trop bien, Et du coup, je suis trop content du parcours de ma chaîne YouTube. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des tests. On en reparlera dans une autre vidéo quand j'aurai mon trophée 100 000 abonnés, parce que pour l'instant, je peux pas le commander, donc ça dégoûte. On en reparlera, on regardera mes anciennes vidéos. Mais je suis trop content d'avoir tenté des choses, etc. Et je suis trop content aussi d'avoir cette chaîne aujourd'hui, Chris Game, à plus de 150 000 abonnés. Genre, je suis refait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'ai pas fait de vidéo spéciale 100 000 abonnés. Et pour vous montrer que on peut commencer avec le pire setup ever. Et encore aujourd'hui, mon setup est horrible. Il y a une vidéo setup qui devrait pas tarder à arriver au mois de juin. Mon setup est affreux encore aujourd'hui, mais je suis trop content de l'évolution. Et le but, c'est de vous dire que si vous avez envie de tenter de faire des vidéos YouTube, mais faites-le vraiment, foncez de ouf, parce que on sait pas ce qui peut arriver. Et même si c'est dans 5 ans, si vous vous amusez, peut-être que dans 5 ans, ça vous amusera toujours autant, et que dans 5 ans, vous allez rencontrer une personne qui va faire que vous allez monter, ou j'en sais rien, mais foncez. Genre vraiment, vous voulez faire des vidéos YouTube, mais foncez. Ça se trouve, dans 5 ans, vous aurez le sentiment de vous dire, eh merde, j'aurais dû tenter.
Et ce sentiment il est affreux, ce sentiment de regret il est horrible. Et surtout je voulais vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Juste merci, souvent je me pose cette question, c'est mais pourquoi autant de personnes se sont abonnées à ma chaîne? Pourquoi autant de personnes? C'est pas pour que vous me suciez dans les commentaires, que vous me fassiez beaucoup de compliments, vraiment je m'en fous. Mais juste vraiment je me pose souvent cette question de pourquoi? La personne que je suis dans mes vidéos c'est vraiment ce que je suis dans la vie. Et du coup j'ai pas l'impression de me forcer à être drôle, j'ai pas l'impression de me forcer à vous raconter des histoires d'une façon bien précise. J'ai pas l'impression de me forcer tout court en fait. Et du coup je me comprends pas pourquoi on m'apprécie autant alors que par exemple dans ma vie on m'a jamais calculé, on m'a jamais été très populaire, jamais été très apprécié, etc. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui d'un coup comme ça les gens ça c'est un autre débat, ça c'est une question de confiance en moi, etc. Mais et du coup je voulais juste vous remercier. En fait je pense que là, quand tu deviens un gros youtubeur, tu te rends plus compte de l'impact que tu peux avoir en fait. Tu te rends plus compte que tu parles à des gens et pour la plupart, et c'est un truc qui me fait peur sur YouTube et j'espère vraiment ne pas devenir comme ça, c'est que beaucoup de youtubeurs oublient les gens et ils voient que les chiffres et ils oublient que bah, derrière 100 000 vues, il y a juste 100 000 personnes en fait. 100 000 personnes qui se sont diverties dans ce que tu as fait, dit, n'importe, ou juste t'as juste peut-être aidé 100 000 personnes sans le savoir sur 1 million de vues par exemple, je sais pas, mais juste on se rend plus compte au bout d'un moment des chiffres et on se dit juste ouais j'ai fait 500 000 vues, ouais bon j'ai bidé un peu. Quoi? Mais gros 500 000 vues 500 000 vues c'est 500 000 personnes qui ont cliqué sur ta vidéo parce que potentiellement t'allais leur faire du bien, t'allais les faire rire, leur changer les idées, etc. Juste c'est ouf, genre vraiment. Et j'essaie de garder ses pieds sur terre et de me rendre compte de ça. Heureusement que j'ai ma copine qui arrive à me garder les pieds sur terre en mode Chris, nique ta mère en fait. Juste t'as fait 100 000 vues, c'est incroyable. Juste c'est incroyable, donc nique ta mère. Bon, elle me parle vraiment comme ça. Donc ça c'est une tristesse, mais bon. Du coup, c'est une vidéo mi-story time, mi-message important pour vous. Mais voilà, je voulais juste vous remercier. Vous remercier d'être là parce que moi, si je vous fais beaucoup de bien à travers mes vidéos, sachez que vous me faites beaucoup de bien à travers vos DM, à travers vos messages, à travers vos commentaires, à travers juste le fait que vous soyez sur les lives et que vous parliez dans le chat et qu'on parle tous ensemble et tout. Vous me faites aussi énormément de bien. Et même quand je vais mal. Donc voilà, je voulais vous remercier énormément. Et voilà, je voulais vous raconter le début de ma chaîne YouTube au final et de pourquoi ma chaîne a changé de nom. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et encore une fois, merci. Je l'ai déjà dit, mais mon but c'était un jour que ma mère soit fière de moi. Pas forcément sur YouTube et tout, hein, ça je m'en branle. Mais juste que ma mère soit fière de moi en fait. Et je sais qu'elle l'est depuis que je travaille à la Redbox et tout. Parce que elle voit que je suis épanoui, que j'ai une vie cool et que je m'amuse. Et qu'à chaque fois qu'elle me voit je souris, etc. Je sais qu'elle est fière de moi, mais c'est très con ce que je vais dire. Mais quand j'ai eu les 100 000 abonnés, le soir, elle m'a appelé. Elle m'a appelé genre peu de temps après les 100 000 abonnés. Genre vraiment elle m'a appelé, elle m'a dit oh bravo pour tes 100 000 abonnés, je suis trop content pour toi, blablabla, c'est trop cool et tout. Et bah j'étais content. Et je pense que le Chris, il y a 7 ans, qui venait de lancer sa première vidéo sur Red Dead Redemption, bah il serait très fier de lui, vraiment. Et ça ne fait que commencer. Vous êtes potentiellement les personnes qui diront dans un an ouais non mais je suis un vrai, moi j'ai connu Chris, quoi, il s'appelait Chris Game, hein. Vous serez ce genre de bolos à dire ça, les puristes de merde là. Vous serez ça, c'est nul. Les vrais de vrais ils m'ont connu il y a au moins 5 ans, minimum. Si vous m'avez pas connu il y a 5 ans, vous n'êtes pas des vrais de vrais. Vous dégoûtez. Oula, c'est pas ce qu'il fallait dire. Moi je serai jamais youtubeur, moi je peux pas m'empêcher de vous insulter. Je peux pas vous brosser là dans le sens du poil, c'est impossible. Non. Qui vos mères. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, à la prochaine tout le monde. Et rappelez-vous, vous êtes des cons, mais moi aussi. Donc du coup, on est trop bien ensemble. Vivons heureux très longtemps quoi. Bisous, je sais pas faire du trop, c'est trop chiant. J'arrive pas à vous dire au revoir, je vous kiffe en fait. Putain, c'est là le problème. C'est que je vous kiffe là, ça casse les couilles. Allez, au revoir et niquez vos mères. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.